وليد حملاوي بقسنطينة يوم 12 من هذا الشهر. إذن المباراة الودية الأولى أمام الرأس الأخضر، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب مصر بأبو ظبي بالإمارات. الناخب الوطني في هذه الأثناء يستعد لانطلاق الندوة الصحفية، أين سيتحدث عن المواجهتين الوديتين للمنتخب الوطني كما ذكرنا أمام الرأس الأخضر وأمام مصر، كما سيتحدث عن الوافدين الجدد للمنتخب الوطني في صورة أمين قويري الذي انضم إلى المنتخب الوطني في هذا التربص للمرة الأولى بعد إعلانه انضمامه إلى المنتخب الوطني، وهو الذي سيشكل إضافة حقيقية للمنتخب الوطني في مركز رأس الحربة أو في الشق الهجومي عموما، إضافة إلى بشير بلومي نجل الأسطورة الجزائرية الأخضر بلومي الذي بدوره التحق إلى المنتخب الوطني بعد مردوده في البطولة البرتغالية مع ناديه فارنينسي. إذن بالماضي سيجيب عن أسئلة أخرى بخصوص لقائه بوليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم أمس، والذي كان لقاء مطولا للغاية أين تباحث الطرفان في مشروعه مع المنتخب الوطني والاستحقاقات القادمة للخضور، بداية باللقاءات الودية مرورا بتصفيات كأس العالم 2026، مباراتين هامتين للمنتخب الوطني في مشواره للمونديال القادم، أيضا كأس أفريقيا القادمة بكوت ديفوار التي تنطلق شهر جانفي المقبل. كل هذه الأسئلة ستكون محور الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي. أيضا سيتحدث عن ياسر العروسي الذي بدوره قرر الانضمام إلى المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. Sur la liste de cette date FIFA, on retrouve un socle ou une base de joueurs qui sont là depuis pas mal de dates FIFA. Donc logiquement, ce serait cette même base-là et ce socle-là est destiné certainement à participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Mais à chaque jour suffit sa peine, à chaque date FIFA suffit sa peine. Vous savez différents désaventures des fois qu'il peut y avoir, les blessures, les manques de temps de jeu clairs pendant un certain temps qui pénaliseraient certains joueurs. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, le groupe est quasiment là, à peu près à 4-5 joueurs près, qui ne sont peut-être pas là pour différentes raisons. Sinon, c'est plus ou moins le groupe. Mais on continue à travailler, on continue à affiner un petit peu le travail. Je vous avais dit qu'au mois d'octobre, on sera encore un peu plus, bien sûr, puisqu'on est à un mois des 2 matchs de qualification Coupe du Monde, donc on sera un peu plus dans le vif du sujet, et on sera moins dans une perspective de différents essais ou revues de plus ou moins d'effectifs. Donc voilà comment cette date du mois d'octobre va être établie. Donc on ne sera pas dans ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, à savoir quasiment 2 équipes sur les 2 matchs qu'on joue à chaque fois. On ne sera plus dans ça, je l'avais prévenu, je vous avais déjà dit. Voilà. Après... Quand j'ai dit que vous avez besoin d'être rassuré, c'est pas innocent vous le dites. Parce que sur ce qu'on a pu lire, sur ce que j'ai pu lire, ici et là. Donc c'est pour ça que je pose. Bah, j'ai pas lu. Ouais, bah, j'ai pas trop lu ça. J'ai pas besoin d'être rassuré sur quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail avec mes joueurs, avancer dans tout
avancer vers l'objectif, qui est un double objectif, à savoir être prêt pour le qualif Coupe du Monde dès le mois prochain. Être prêt pour l'un va préparer l'autre aussi, à savoir les 2 matchs du mois de novembre vont préparer aussi d'une certaine manière la Coupe d'Afrique, de la meilleure des manières, puisque ce sera 2 matchs très très importants, puisque ce seront bien démarrés dans un petit championnat à 10 matchs. Dans ces qualifs de Coupe du Monde, c'est essentiel, on le sait ça. Bien démarrer une compétition, c'est toujours un gage de réussite à la fin. Pas à 100%, mais c'est souvent comme ça, on démarre bien, on finit bien. Une réunion avec un président, moi je ne sacralise pas ce genre de choses. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait évident, tout à fait normal. Des réunions, il y en a eu une hier, il y en a eu d'autres téléphoniques, il y en aura d'autres. Mais moi, à la limite, j'ai pas trop à commenter ça. C'est du domaine évidemment du privé et c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a que les résultats qui vont suivre derrière. Voilà. Évidemment qu'il y a une nouvelle administration qui va faire en sorte peut-être je parle pour ma part, évidemment, la fédération ce n'est pas que l'équipe nationale A, mais je parle pour ma part, faire en sorte que d'être dans des conditions idéales pour préparer les différentes compétitions qui nous attendent, qualif Coupe du Monde le mois prochain et Coupe d'Afrique au mois de janvier. Salam comme coach, après le dernier stage à Constantine, vous trouvez le CTN. Comment vous avez trouvé le terrain de Sidi Moussa? Pas encore prêt pour faire l'ensemble du stage en prévision du match du Cap-Vert et ce match contre l'Égypte. Donc on va se déplacer, on va faire une première séance ici au regroupement de tous nos joueurs, profiter des conditions de récupération que sont la cryothérapie et voilà, être chez nous. Pour le premier jour et puis partir après-demain, mardi, à Constantine, parce que c'est pas encore ce qu'il faut pour préparer un stage comme il se doit. السلام عليكم كوتش. محمد الأمين صحراوي، موقع النهار اونلاين. كوتش عندي سؤالين. السؤال الاول، شفنا سليمان يعاود ولا للمنتخب بعد ما عاد للمنافسه وسجل في وقت انه بالليلي اللي راهو متالق مع المولوديه بالارقام ما كاشو، وابراهيم اللي راهو هداف الدوري القطري ما كاشو. يعني وقتاش تولي لهم لا شونس لي دو جوار هادو بالليلي وابراهيمي؟ والسؤال ثاني كوتش، شفنا كاين تشبيب في المنتخب، لاعبين شبان بزاف، يعني ما تشوف شهرين قبل المنافسه راح تكون مشكل لهم في التاقلم مع افريقيا قبل الكان، يعني مازال هذا التربص والتربص الجاي والتربص الخاص بالكان. وشكرا. Ala Islam Slimani est toujours capable de marquer des buts, peu importe les championnats qu'il a fait. Donc il a marqué dans tous les championnats. C'est pas pour rien qu'il est Hassan Haddaf تاع المنتخب الوطني. Donc on n'aime pas, ça a toujours été je pense que Islam dans sa carrière c'est ça qu'il le sait. On n'apprécie pas le joueur, Walaken il est toujours efficace et c'est ça le plus important. Donc l'expérience qu'il a, la capacité à marquer des buts et le fait d'être compétitif fait que pour moi il est à ce poste-là, un poste dans une utilisation bien précise. Voilà, sa sélection me semble légitime. Après c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger on peut avoir deux situations en club par exemple ou de mêmes joueurs mais pas au même poste, donc c'est des situations qui sont complètement différentes. Par exemple d'une situation d'un attaquant et d'une situation d'un défenseur identiques en club mais qui ne sont pas au même poste, donc c'est en fonction des postes que j'ai besoin que je convoque mes joueurs. Donc voilà, Islam pour moi a toujours je pense la capacité à marquer des buts, c'est ce qu'on a besoin. Son expérience est non négligeable
il a toujours envie de représenter au plus haut cette équipe nationale. Il est parti là-bas au Brésil parce qu'il estimait que c'était ce qu'il avait de mieux pour pouvoir être compétitif pour l'équipe nationale. Voilà, donc j'estime qu'il est en mesure d'être sélectionné. Après, pour ce qui est déjà, vous me citez deux joueurs qui jouent au même poste, qui sont déjà des deux en concurrence, donc avec déjà d'autres joueurs qui sont là en parlant de Youssef Blaili et de Yassine Brahimi. Il y a déjà d'autres joueurs qui sont là au même poste. Je suis dans un éternel suivi de tout Kul Laabin. Je sais ce qu'ils font, contrairement à peut-être, c'est normal, à vous qui regardez peut-être des highlights de temps en temps. Moi, je regarde les matchs entiers de tout le monde, hein, même de Youssef Blaili. Pourtant, j'ai vu ces 4 matchs, pas que pour Youssef, parce qu'il y a Jamel Belhamri, parce qu'il y a du monde dans cette équipe du Mondial, des internationaux, pas des anciens. Donc, qu'il continue à travailler, et puis il y aura je sais de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté à cette équipe nationale, et est-ce qu'ils sont capables d'apporter encore à cette équipe nationale. Et voilà, vous dire aussi que des joueurs dont vous venez de citer, peut-être que voilà, si vous avez envie d'aller plus loin dans la question et demander aussi aux joueurs si je sais que dans ces 3 joueurs que vous venez de citer, je vous en ai déjà parlé d'un, à savoir Islam. Ils ont toujours هذاك الطموح هذاك الحماس يلعبوا المنتخب. بارك الله فيك. هذاك الطموح est-ce que c'est le cas de Gahadou Laibin. Donc il y a deux critères de sélection. Avoir un certain temps de jeu, être bon, et avoir toujours cette envie de rejoindre cette équipe nationale. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Des fois non. Donc Adou, c'est à vous de faire vos enquêtes, à vous de poser les questions aux personnes. Coach. Non. La deuxième question, c'est par rapport au rejeunissement de l'équipe. Ah, ouais. Pas de problème d'adaptation. Quand on ramenait des joueurs qui avaient une certaine expérience, côté de Golo, il faut rajeunir l'équipe. Ben non, quand on rajeunit l'équipe, on dit non, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour aller vers la compétition. Ça fait déjà un petit moment, alors maintenant, ça fait un petit moment, je leur donne l'opportunité de jouer. À chaque date FIFA, je vous ai dit, on était quasiment à 2 équipes complètement différentes, ce qui est une exception en Afrique, si vous suivez. La plupart des équipes, je parle surtout du top 10 africain, vous verrez que ça change quasiment pas entre quand tu joues 2 matchs à 2-3 joueurs près. Nous on est régulièrement, justement parce que j'ai dans cette phase de revue d'effectifs et donner la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer. Sur nos 4-5 dernières dates FIFA, on était quasiment à 2 équipes par date FIFA. Donc on a largement vu le temps. Les jeunes ont pu, ces nouveaux joueurs talentueux ont pu connaître des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, dans ce contexte africain qui est complètement différent de ce qu'ils peuvent trouver en Europe. Donc je pense qu'ils ont déjà ils sont déjà rentrés un petit peu dans le moule. Et nous, on leur fait confiance. Il faut bien qu'un jour ils démarrent des compétitions. Donc voilà, il y a une compétition qui va venir. Ils vont connaître leur première Coupe d'Afrique, Inch'Allah, pour certains d'entre eux, pas tous, pour certains d'entre eux. Et on sait qu'ils sont capables de faire de grandes choses, Inch'Allah. Salam alaikum, coach. Voilà. Okay. أولا أهنئك على مسيرتك الحافلة بالسنوات مع المنتخب الوطني. ثانيا سؤالي حول الإضافة التي سيقدمها الثنائي الجديد للمنتخب من قويري ومحمد البشير بلومي للخضر حسب رأيك، وما هو تعليقك على المواجهتين المقبلتين أمام جزر الرأس الأخضر هنا بقسنطينة وأمام منتخب مصر بالإمارات العربية المتحدة؟ شكرا وبالتوفيق. نتمنى لهم توفيق هذو اللاعبين اللي جاوا بينوا في ناديهم المستوى تاعهم. Amin Gouiri, on lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès. Tawfiq, Inch'Allah. Il n'a pas à présenter pour ceux qui suivent le football. Justement, je prends le temps de parler de ça et de dire que
voilà un sujet qui a été souvent évoqué, récurrent, les binationaux que j'étais censé aller chercher mais qu'ils ne venaient pas, et vous vous demandiez pourquoi, et peut-être même estimiez que peut-être qu'on ne faisait pas la démarche Ben Ranjiboum, et que je vous disais plusieurs fois que le travail est fait mais que je ne peux pas aller plus profondément dans les détails parce que ça risquait de mettre leur en tout cas le contenu de nos discussions pouvait mettre, et si j'affichais ça, ça pouvait peut-être créer beaucoup de polémiques et empêcher ces joueurs de finalement rejoindre cette sélection. Je parle de là de Amin Gouiri, les contacts ont été pris il y a très longtemps, la communication n'a jamais été interrompue, que ce soit Ryan Aït-Nouri, que ce soit Oussem Aouar. Ça a été un peu plus facile pour Farid Chaibi, pour Bouanani. ولكن كاع هادو اللاعبين كنت نقول لكم استناو, attendez, ne me demandez pas tout de suite une réponse, parce que si je vous donne une réponse tout de suite, elle va pas vous plaire. Elle va pas vous plaire, elle va peut-être pas plaire au Djoumol Jazairi, et peut-être qu'aujourd'hui il serait jamais venu. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui du résultat. Tous ces joueurs-là sont issus d'un processus qui a démarré il y a 3 ans, il y a 4 ans. La Russie, qui n'a pas pu nous rejoindre là parce que son dossier de changement de nationalité n'est pas complet. Alain Senna encore quelques jours avant qu'il soit autorisé à rejoindre cette sélection nationale. Donc tout ça, c'est un processus qui a démarré il y a 4 ans. Plusieurs fois, je vous ai dit, le travail est fait. Le résultat, c'est aujourd'hui qu'on en voit ses fruits. Donc c'est important de le souligner. Si certains veulent parler de Yassine Adli, par exemple aussi, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui allaient poser cette question, j'anticipe, puisque c'est dans le même dossier. Lui n'a pas changé de nationalité sportive, donc aujourd'hui il n'est pas sélectionnable. La Russie, son dossier est quasiment terminé, il sera là, Inch'Allah, au prochain rassemblement. Yassine Adli, c'est un autre sujet. Le travail est fait comme tous les autres. Son dossier et son changement de nationalité sportive, où la première démarche commence par la volonté du joueur. Sans volonté du joueur, il n'y a pas de changement de nationalité sportive effective et il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Donc déjà, c'est déjà la volonté du joueur. Le travail est fait depuis très longtemps avec ce joueur aussi. C'est la volonté du joueur maintenant. Donc voilà, ça c'est sujet clos, j'espère que vous l'avez compris. Et aussi, pour ceux qui étaient virulents sur ces dossiers-là, faites votre mea culpa, parce que vous m'avez fatigué quand même pendant des années. Quoi d'autre? Oui, donc ces matchs-là ont été choisis de manière خيرناهم بهدف بالضبط. Cap-Vert regroupe un petit peu le style de jeu, les qualités plus ou moins d'une équipe comme le Mozambique, football un petit peu d'origine par essence portugaise. On n'a jamais joué, en tout cas sous mon mandat, on n'a encore jamais joué contre ce genre d'équipe. Donc il est important d'avoir une équipe un peu similaire. C'est une équipe de qualité, vraiment de qualité, qui sont sur des résultats probants, qualifient déjà la prochaine Coupe d'Afrique, qui a vraiment un football sur lequel ils ont vraiment progressé, collectivement, individuellement. On en voit encore leurs résultats, la dernière ou l'avant-dernière date FIFA, ils ont été faire un match nul contre le Maroc au Maroc. Ils sont sur une très bonne dynamique. Donc ça va être un match difficile, compliqué, voilà, sur lequel on va devoir faire preuve de beaucoup de concentration, beaucoup de volonté, aller, parce que ça va être des organisations compliquées, difficiles, peu d'espace, encore des matchs compliqués à jouer, et notamment contre nous, c'est toujours un petit peu le cas. Donc c'est un vrai exercice qu'on va avoir. Après, ce match contre l'Égypte, voilà, c'est le premier depuis le dernier à Omdurman, je crois. D'accord, 2010, ok. Donc ça fait pas mal de temps. Nous voilà, c'était la seule équipe manquante du top 10 africain. On a joué contre tout le monde, que ce soit en match officiel, que ce soit en match plus ou moins amical. Il manquait l'Égypte. Le Maroc, c'est encore autre chose. C'était l'Égypte. Plusieurs fois on s'est raté. Ça fait au moins
3-4 dates FIFA ou 3-4 tentatives de matchs prévus et puis finalement pour différentes raisons ça ne s'est pas fait. Voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui ça se fait. Encore une belle affiche. On sait que c'est Algérie-Égypte, c'est presque un derby, on peut le dire, un nord-africain de qualité, Inch'Allah, avec des joueurs de qualité des deux côtés. Ils se retrouvent avec leur effectif au complet, ce qui n'était pas le cas de leur dernière date FIFA, puisque lors de la défaite contre la Tunisie, ils ont perdu contre la Tunisie, il manquait tous les joueurs d'Al Ahly qui préparaient leur match, Ahly Masri, qui préparaient leur match contre l'USMA. Donc là, on va avoir l'ensemble de l'effectif. Voilà. Donc c'est une belle opposition qui nous attend. Inch'Allah, qu'on en tire des bénéfices et qu'on continue à progresser. Bonjour, Qanat El Belad. Coach, je voudrais revenir sur ce match-là, plus précisément de l'Égypte. L'Algérie a joué le champion d'Afrique, le Sénégal. Maintenant, on va jouer contre le finaliste de cette Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est les deux vrais tests de l'équipe nationale avant d'aller à cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, Inch'Allah? Oui, c'est des tests. Jouer contre l'Égypte, c'est toujours des matchs références. On a toujours une opposition, en plus de la qualité individuelle et collective de ces joueurs-là, qui jouent dans des grands championnats, qui ont l'habitude qui ont l'expérience de jouer les grosses compétitions. C'est le finaliste, comme vous l'avez dit, finaliste de la dernière CAN. L'Égypte est toujours là, quasiment toujours là, dans les grands événements. Ils ont échappé, ils se sont fait éliminer de peu au penalty pour la qualification Coupe du Monde contre le même Sénégal. Donc c'est un gros adversaire qui nous attend. Mais nous, on a joué 3 fois contre le Sénégal, on a joué peut-être 3-4 fois contre le Nigeria, on a joué 3-4 fois contre la Tunisie, on a le Mali 2-3 fois, tout le top 10, on a joué contre tout le top 10. Alhamdoulilah, battu à chaque fois quasiment tout le monde. Voilà, maintenant il y a ce match contre l'Égypte, c'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Voilà, on y est, on va être confronté à une belle opposition et voilà, Inch'Allah qu'on en ressort avec encore beaucoup d'enseignements. Ce que j'avais dit après le match du Sénégal, aller jouer au Sénégal par les temps qui courent, ou peut-être notre équipe étant beaucoup de changements, quasiment gros changements au niveau de l'effectif, c'était peut-être un risque de se déplacer là-bas alors sur une équipe qui venait de battre le Brésil 4-2 avec l'art et la manière, qui domine l'Afrique. Et aller jouer chez eux, c'était peut-être presque pour certains un suicide, pour lesquels moi je vois pas les choses comme ça. Moi j'aime bien les matchs qui servent à quelque chose. Donc voilà, aller jouer contre l'Égypte, ça rentre aussi dans une réflexion de jouer les meilleurs et de progresser. C'est dans la difficulté qu'on progresse. السلام عليكم كوتش. عندي سؤالين كوتش. السؤال الأول فيما يخص القائمة. كوتش، القائمة شهدت مفاجأتين. المفاجأة الأولى كان على بالنا بها اللي هي أمين قويري. المفاجأة الثانية اللي كان فيها بشير بلومي. هدرنا عليها. هدرنا. كنتي شي مراكزة اختي. معليش نروحوا للسؤال. Non, pour Belloumi, je pense que j'ai pas développé assez. Donc pour Belloumi, après je vous ai posé la deuxième question. Belloumi, j'apprécie avec ce genre de joueur qui rejoint notre championnat et qui vont dans la difficulté, صعوبات في l'Europa, et qu'ils arrivent à s'imposer. Donc au même titre que Amora, quel plaisir immense de le voir jouer à Anfield Road contre le Liverpool, quand on sait d'où il vient. C'est vraiment, je tire mon chapeau à ce joueur qui est rempli de... Il me fait penser justement, ces joueurs-là me font penser un peu Islam Slimani quand il est parti très tôt et qu'il est parti s'imposer au Portugal. Ils sont dans la même démarche que ça. Donc que ce soit Amora, que ce soit peut-être niveau moindre peut-être, les Kadri, les Organes, les Boudaoui, les Atta, les Ben Sebaini, voilà un autre joueur, Belloumi, qui est parti au Portugal tout seul, aller s'imposer dans une équipe de première division, jouer des matchs contre des grosses équipes telles que Sporting de Lisbonne, le FC Porto, marquer des buts, faire des passes décisives, finir meilleur joueur de son match. Il s'agit d'être au moins vu
Et ça ne veut pas dire, qu'on soit clair, je vous ai dit que cette date-là, c'est peut-être pas, sûrement pas tout l'effectif qui va jouer, mais au moins d'être fait avec le Mejmoua, qu'on puisse voir un petit peu à l'entraînement ce que ça donne de visu. Et puis peut-être avoir peut-être la possibilité de jouer un petit peu. En tous les cas, c'est une sélection pour moi méritée. Voilà, tout faire et au moins s'il pouvait un petit clin d'œil à nos légendes, s'il pouvait se rapprocher un petit peu du niveau de son papa, ça serait bon pour tout le monde, pour lui, pour l'équipe nationale. Deuxième question, on avait une deuxième question. كوتش سؤال ثاني شفتك الآن تحدثت عن مدى حب اللاعبين تمثيل المنتخب الوطني الجزائري اللي يتعلق بالحب ديالهم نتاعك راح تهم الشعب الجزائري ربما تواصلتم مع اللاعب وعلى بالكم هل اللاعب يريد تمثيل المنتخب الجزائري هل يحب الجزائر ربما عندك الإجابة حول هذا. L'Ijaba, c'est exactement la même réponse que tous les joueurs que je viens de citer auparavant. Le travail est fait et je vous ai dit plusieurs fois quand on fait quelque chose, on n'est pas obligé d'aller je suis à tel endroit, j'ai parlé avec lui. Ça, vous ne le trouverez pas chez moi. Quand je ne prends pas contact ou avec un joueur que j'estime être qui peut avoir une importance en sélection et qui peut être un apport ou une plus-value pour la sélection, je le dis sans problème. Si vous arrivez à me citer des joueurs que vous estimez être sélectionnables et avec lesquels j'ai pas fait le nécessaire, je vous dirai sans problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit souvent, allez voir ces joueurs et dites-leur est-ce que le travail est fait. Donc Shelki Ryan rentre dans cette catégorie de joueurs. Les Dena al-Khedma, ça fait zaman, même Ken Srer, ça qu'on a عارفين باللي il avait le talent pour, aujourd'hui il le prouve encore. ولكن dans la même catégorie que Yassine Adli. السلام عليكم كوتش. عبد السلام سعد الله من قناة الحياة. أنا حنتكلم لك على واحد النقطة تخص من مخرجات المكتب الفيدرالي الأخير واللي تتمثل في تعيين خلية مهمتها اكتشاف المواهب. الشخص اللي يعينه هو محسن حمور وهو شاب جزائري معروف ممكن للجميع زملاء. محسن حمور. محسن حمور. محسن. هو جزائري، هو شاب جزائري منا، هو يعني هوايته من زمان كانت يعني متابعة اللاعبين الشباب المغتربين. هل تعتقد أنه تعيين أشخاص أكفاء حيساعدكم مستقبلا في إقناع اللاعبين المغتربين في سن صغيرة باش يمثلوا المنتخب، وهذا حينحي لكم يعني مشكل يعني إقناع اللاعب يعني في فترة ممكن نقولوا يعني لما يوصل يلعب في المنتخبات الشبانية أفضل من أن نقنعوه لما يصل يلعب المنتخب الأول. Donc c'est quelqu'un qui est rentré dans la cellule de... Ouais. Il y a une problématique على هذا الشيء نهضر لك بالفرنسية parce que بنكون بالضبط. Il y a une problématique qui ne doit pas vous échapper sur un sujet assez sensible, c'est que ces joueurs-là, ils ont très jeunes, ça va compliquer leur situation en club. On a pu le voir avec le joueur de Nantes, dernière CAN U17 je crois, et sur laquelle ça a été... Donc je ne pense pas que ce soit une... Allah alam, je ne vais pas me substituer à ceux qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes, mais je parle d'une chose que je connais assez puisque j'étais dans les centres de formation, j'ai fait tout le processus d'un centre de formation, je suis rentré à l'âge de 14 ans, j'en suis sorti à 19 ans, Paris Saint-Germain. Donc je sais que quand on est comme ça dans des sélections différentes de celles du pays dans lequel on est formé, ça complique un petit peu les étapes. Sans entrer dans les détails, parce que j'ai peur que ça puisse faire une polémique et ne pas aider à aider les joueurs. Donc, en tous les cas, c'est à prendre en considération. Ça, cet aspect-là est à prendre en considération. Et nous, l'intérêt, c'est pas casser une dynamique de formation des joueurs. C'est une vraie problématique parce qu'on aimerait profiter de ces joueurs-là qui ont plus et qui ont envie de, comme les U17 qui sont venus, comme tous ces joueurs qui ont fait la Coupe arabe, je sais qu'ils ont envie de nous rejoindre, mais est-ce que c'est utile et bon pour l'exemple même de ce que je suis en train de dire, c'est le joueur de Nantes. Et j'ai pas attendu qu'il lui arrive un problème.
avec ce problème-là pour comprendre ça. Je le savais. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir et être vraiment, vraiment intelligent et savoir ce qui est utile de faire. السلام عليكم كوتش. محمد بوعلام سلمي قناة الجزائر الدولية. كوتش الرهان راح يكون حتما على التأهل إلى نهائيات كأس العالم ببدء التصفيات وبعدها مباشرة كأس إفريقيا شهر جانفي. كوتش هل تقدر تعطينا لوبجيكتيف تاع الكوتش جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري خاصة فيما يتعلق بكأس إفريقيا؟ هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني يخص اللاعب اسماعيل بن ناصر. هل أنتم في اتصالات مع هذا اللاعب؟ هل علما أنه مصاب هل سيكون حاضر أو جاهز قبل بداية الكان المقبل؟ أكثر من اتصالات، خاصة اللي هو موجود في الدوحة، يعني قريب عليه. دونك سي خطأ professionnel. Je suis en contact avec tous nos joueurs évidemment. J'ai vu Ismaël il y a encore pas très longtemps. Ando, vous savez, dans un processus de blessure comme celui-là ou de réhabilitation, de convalescence, l'aspect mental est très 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 important. Et se fixer des objectifs, c'est très très important. C'est différent que de faire une rééducation en n'ayant pas de réel objectif ou voilà, se dire donc déjà, je peux vous dire une chose, c'est qu'il a cet objectif de jouer la CAN. Est-ce qu'il وصل عليه هذا الهدف ولا لا؟ ربي يعلم. قلت لكم من النهار الاول je connais un peu cette pathologie اللي عنده, la blessure اللي عنده. Je rentrerai pas dans les détails pour ça, بس نعرفها. Et je sais que il y a un côté point d'interrogation sur quand est-ce on peut plus peut-être sur une blessure telle qu'un ligament croisé fixer un délai de retour. On peut plus être, on peut avoir des dates plus ou moins, 15 jours, 3 semaines près, qu'une blessure qu'il a pu contracter. Ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est l'envie et se fixer un objectif. Il a cet objectif pour lui de jouer la CAN et il aurait pu tranquillement se dire le jour où Nebra, ou est-ce que je serai prêt, si j'arrive à la CAN, si je ne suis pas encore prêt, je passerai mon tour. ولكن هو لا، هو عنده هذاك الهدف، سكي اون تري بون شوز. ونتمناو له ان شاء الله، نتمنى لنا احنا لينا احنا ثاني باللي يكون موجود وحاضر في هذا البروشين كوب دافريك. Objectif déjà contre le Cap-Vert, c'est de gagner le match. Contre toutes les équipes, vous savez, c'est de gagner les matchs. Mais par contre, on va être toute compétition, tout match qui se présente à nous, c'est pour les gagner. Mais vouloir gagner, il faut aussi avoir l'humilité de se dire, l'humilité on l'a toujours à la Koulihal. Tu peux être très humble et être très ambitieux en même temps, c'est pas quelque chose de paradoxal. La dernière Coupe d'Afrique, il s'est passé ce qui s'est passé, donc on va rester tranquille. Tomour, Moujoud, ce qu'on a au fond du cœur, c'est clair. Et après, on va aller là-bas tranquillement avec. On sait ce qu'on veut faire. السلام عليكم كوتش. صباح الخير. يوسف رزيق، تلفزيون الجزائري. كوتش، انك تتابع في المباريات باكملها، يعني خاصه قلت على سبيل المثال مباريات مونديال الجزائر يعني يتواجد بالليلي. شعرنا انه في هذا الموسم البطوله تغيرت، ما عارف اذا تقدر تعلق لنا على الاقل 4 جولات الاولى، بما انه الميركاتو كان مميز فيه لاعبين دوليين التحقوا بالبطوله المحليه، وشاهدنا مباريات بليزونت بين قوسين، مولوديه الجزائر وفاق سطيف اول البارحه والبارحه شباب بلوزداد خنشله. Ouais, on peut voir. On sait tous que déjà ce qui fait le succès d'un match, d'une compétition, d'un championnat, c'est les joueurs d'abord. C'est la qualité des joueurs avant toute chose. Ensuite, ça suffit pas. Ensuite, il faut les infrastructures pour. Il faut des terrains qui permettent de pratiquer un beau football. Il faut un environnement, vous le savez, administratif, de qualité. Il faut de la compétence dans les clubs, tout ce qui entoure une équipe, tout ce qui entoure. Ensuite, il faut évidemment, je ne vais pas aller dans des dossiers comme ça, c'est pas trop mon rôle, mais après, il faut laisser une ligue qui organise bien son championnat. On sait qu'on a connu des difficultés ces derniers temps.
Je ne vais pas tirer sur une ambulance. On savait quand est-ce qu'on commençait, on ne savait jamais quand est-ce qu'on terminait le championnat. Donc ça, c'était problématique. Donc, je pense qu'il faudra du temps. Tout le monde a réalisé, notamment le président de fédération a réalisé qu'on ne peut pas continuer comme ça. On sait qu'on a la qualité des joueurs, on le voit. J'ai donné des exemples récents. Là, on ne va pas remonter à Islam, parce que sinon on va remonter trop loin. Mais par exemple à des joueurs comme Amoura ou des joueurs comme le petit Belloumi dont je viens de citer, c'est les derniers en date, c'est les Khajoum El Bled, Mahious, Loussif. Donc on voit qu'ils arrivent à jouer et à bien jouer quand ils sont avec un petit délai d'adaptation. Et ça veut dire que la qualité est là. Ça, je l'ai dit le premier jour. Elle est belle et l'Abt en équipe nationale avec des joueurs, beaucoup de joueurs. À l'époque, il y avait beaucoup de joueurs. Quand moi je venais, au départ, il y avait beaucoup de joueurs. L'équipe nationale était plutôt composée de joueurs locaux que de joueurs, entre guillemets, binationaux. Et je sais que la qualité est là. Je voyais chez eux. Mais je voyais aussi le manque peut-être de connaissances tactiques ou manque peut-être de conditions physiques telles qu'il faut. Ça, c'est des choses qui se travaillent. Donc peut-être que des fois, il y a des défaillances ici. Et en Europe, c'est sûr qu'on ne te laisse pas passer sur l'aspect tactique ou sur l'aspect athlétique. C'est des choses qui ne peuvent pas passer. Donc la qualité individuelle, elle est là. Maintenant, il faut l'entourage. C'est un gros chantier qui se présente à la fédération qui gère le football national. Mais je suis sûr que si on met les bonnes, qu'on démarre sur des réformes, sur les aspects les plus importants, peut-être que je vous ai dit, infrastructure, calendrier bien organisé, je sais pas, des formules de championnat où on va jouer avec des équipes, une élite, je sais pas, il y a des choses sur lesquelles il faut penser, réfléchir. Je vais me mettre à leur place. Et je suis sûr que de là peuvent ressortir des joueurs qui vont être du championnat algérien basculer sur l'équipe nationale, encore plus de joueurs qui pourront aller jouer ce qui se fait de mieux, à savoir le football qui se fait mieux en Europe, encore plus de joueurs. Je suis sûr que c'est possible, largement possible. De toute manière, il y a beaucoup de clubs qui le savent, qui ont beaucoup leurs yeux sur. Ils savent qu'on a des joueurs de qualité. Il y a encore, par exemple, on attend Merezic qui est parti au Portugal. Il y a un temps d'adaptation. Ça ne m'étonnerait pas que, voilà, après 4-5 mois, on le voit jouer, s'il n'a pas de problème de santé ou quoi, qu'on le voit jouer. On m'a dit qu'il avait un petit problème au genou, mais qu'on le voit jouer et s'imposer dans son équipe. Donc le jour où on organisera mieux tout ça, notre championnat, on aura et des résultats dans notre pays, dans les différentes coupes africaines, de coupes continentales. On l'a vu avec l'USMA. J'ai l'impression que l'USMA, par exemple, si on prend, il a fallu juste un petit peu de calme. J'ai l'impression que c'est un club sur lequel il y a une forme de tranquillité, d'apaisement dans le truc, mais pourtant ils ont des supporters. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des débordements et qu'il y a eu un minimum avec le coach Benchikha, tout son staff, peut-être une direction qui n'est pas omniprésente, mais on les voit pas tous les jours venir sur des plateaux, leur dire voilà comment on est en train de travailler. Ils travaillent dans l'ombre et on voit qu'il y a tout de suite du résultat. Donc voilà, il y a des équipes comme ça qui sont un petit peu sur lesquelles on peut prendre exemple. Salam alaikum coach. Ahmed Mustafa, الوطنية TV. بعد الإقصاء من تصفياتك يعني حاب تجدد المنتخب الوطني، حاب تجدد بعض الأسماء، بعض الأسماء التحقت، أخرى لم تلتحق بعد. ما تشوفش أنه الوقت ما كفاكش أو غير كاف قبل انطلاق كأس أفريقيا للوصول للتشكيلة المثالية اللي راك حاب؟ شكرا. On a répondu à ça, je pense. On a répondu à ça. Non? L'arrivée de ces joueurs-là, est-ce qu'on a le temps avant تشبيب قلنا راهم هنا موجودين. اش نديروا نخلوهم في الدار نقول لهم نستناو كوب d'Afrique 2048. راهم هنا, c'est le moment de les lancer, ils ont de la qualité. On essaye, c'est vrai, c'est pour ça que je leur ai donné régulièrement le temps de jeu. Ben ça, quand j'ai donné le temps de jeu par exemple contre la Tanzanie ou Ngolto, non, il fallait pas, il fallait gagner le match absolument contre la Tanzanie. On a besoin de le match. Pour ça, il fallait des conditions de terrain qui tiennent la route. Je ne sais pas si vous êtes d'accord un peu. À part les aveugles, il y avait des arbitres qui faisaient en sorte que le match n'ait pas l'intensité qu'il faut. Bref, il y avait plein de choses. Mais il y avait aussi, surtout, beaucoup de ces joueurs-là
qui jouaient. Vous savez, la sélection, ce qui est compliqué dans la sélection, c'est de créer des automatismes différemment d'un club. On s'entraîne tous les jours ensemble pendant toutes les semaines, c'est beaucoup plus facile de créer des automatismes. Sélection, tu viens, surtout quand tu renouvelles une équipe, ça prend un certain temps. Alors si tu fais carrément une équipe B, avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, c'est le risque à prendre. Mais tu dois le prendre, parce que déjà, un, tu es qualifié, deux, tu as envie de les faire jouer et de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui sort, quelque chose voilà, d'avoir fait jouer plusieurs fois Fares Chaibi, on a vu un peu les qualités qu'on peut présenter Bouanani. Donc, mais on peut pas s'attendre à faire jouer des joueurs dans le contexte en plus africain, faire jouer des joueurs, avoir une fluidité dans le jeu, gagner les matchs tout ensemble. Ça n'existe nulle part. Ne me l'imposez pas à moi, ça n'existe nulle part, ça. Donc c'est une formule qui n'existe pas. J'ai l'impression que moi, ces joueurs-là, comme vous êtes en train de dire, ces jeunes joueurs sont de qualité, s'intègrent à cette équipe-là, et au fur et à mesure, on tendra vers une équipe qui se présentera à la CAN et au qualif Coupe du Monde cohérente, Inch'Allah. Inch'Allah, question. Coach, bonjour, Nazim Bessol Botola. J'aimerais revenir sur la rencontre avec le président hier. Est-ce qu'il y a eu des décisions ou des décisions sur l'organisation et le fonctionnement de l'équipe nationale, et notamment le poste de manager général qui est vacant depuis un moment? Et deuxièmement, on a vu que Majid Bouguera a choisi de rejoindre un club. Vous avez été pour beaucoup dans son arrivée. Un commentaire sur ce départ? Pour Majid, c'est une très très bonne chose qui lui arrive. Il arrive dans un club en grande difficulté, puisqu'ils ont pris 0 points sur les 4-5 premières journées de championnat. Donc il ne peut que mieux faire, et je suis sûr qu'il fera mieux. Si vous regardez bien, Majid, il a 2 années avec l'équipe réserve de Dohil, au Qatar. Donc j'avais amené Majid à Dohil et rentrer dans cette fonction d'entraîneur. Je pensais qu'il avait puisque ça a été mon joueur à mes tout débuts à Dohil, ça s'appelait l'Akhoui à l'époque. Il a coaché 2 ans la réserve. Il est parti une année à Fujairah aux Émirats, connaître ce que c'est une équipe première et les conditions qui vont avec. Ensuite, je l'ai amené avec moi ici en sélection, déjà au tout début dans mon staff, mais déjà avec l'idée qu'ils prennent l'équipe de Mahali. Donc c'est tout un process qui est en train de se faire. Il est en train d'énormément progresser, et le quotidien, rien de tel que le quotidien, retourner en club et dans la difficulté en plus. Donc je suis sûr qu'ils vont, lui et son staff, faire de très bonnes choses. On sera voisins, on aura possibilité d'en parler ensemble, Inch'Allah. Manaoulou Toufir, Inch'Allah. Pour ce qui est du manager, on n'en a pas réellement parlé. Je pense que le président, de par son expérience au sein de cette fédération, et je parle même de ce poste qu'il a pu occuper, je pense, c'est ça, connaît l'importance ou le besoin de cette équipe nationale. Donc là, on est vraiment dans son domaine. Pour l'instant, moi, concrètement, je ne vois pas réellement je ne suis pas gêné par l'absence d'un manager général, à partir du moment où il y a un président qui est proche de son équipe. C'était le cas avec Jaïd. Je dirais 2 mots sur Jaïd après, si vous me permettez, monsieur Jaïd Zefzef. Et je suis sûr que le président, M. Walid Sadi, a conscience de est-ce qu'il est important de mettre une personne. Si c'est pour amener une plus-value, être une valeur ajoutée, elle est évidemment la bienvenue. Si c'est pour ajouter une personne physique sans cette valeur ajoutée dont je parle, je vois pas trop l'intérêt. Plus il y a de monde, plus il y a de problèmes. J'ai répondu à la question? Ouais. Donc je dis juste un mot par rapport à Jaïd. J'aurais dû démarrer par ça, parce qu'il a un passage président que j'estime. Moi je sais le travail qu'il a pu fournir en interne, et notamment sur l'accompagnement sûr et
plus qu'utile et indispensable sur l'arrivée des binationaux, que ce soit Emin Gouiri, que ce soit Fares Chaibi, que ce soit Raina Et Nouri. Il a vraiment complété le travail qui a pu être effectué sur les 3-4 dernières années. Donc rendons à César ce qui appartient à César. On le remercie pour ça, on le remercie pour tout ce qu'il a pu faire. Là, je vous ai parlé juste des binationaux, mais il y a d'autres choses en interne qui a pu être faites. Voilà. Donc on le remercie dans les différents postes qu'il va occuper ou dans sa vie en général. السلام عليكم. مردوان عنا من قناه الهداف. كوتش نهار الخميس ان شاء الله تيراج au sort تاع لاكان. Est-ce qu'il y a des adversaires que vous aimeriez éviter ou bien les gens مرحبا به. Deuxième question, est-ce qu'il y aura un stage d'avant CAN? Merci. Si c'est nécessaire, il y aura un stage effectivement dans les pays avoisinants, voilà, pour familiariser avec ce climat si spécial que beaucoup de nos joueurs ont peut-être du mal avec, et parce que voilà, surtout sur cette période de mois de décembre, janvier, il fait très froid en Europe, et c'est tout le contraire en Côte d'Ivoire. Donc il va falloir vraiment parfaire et s'adapter, s'habituer à ces conditions-là, parce qu'ils ont un impact réel sur la performance et sur le jeu. Donc c'est prévu, c'est pas encore peaufiné, c'est pas encore où exactement, mais on a déjà pas mal de pistes, pas mal d'idées. Ça, je peux d'ores et déjà vous le dire. C'est une discussion qu'on a peut-être eu avec le président. Donc on va en fonction du tirage au sort et des équipes qu'on va pouvoir rencontrer, voilà, boucler ce stage-là avec les matchs amicaux qui vont avec, et tout cela, voilà, on aura vraiment avancé lors du tirage au sort. Ensuite, peu importe ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie de qui j'ai envie de jouer, qui j'ai pas envie de jouer, il y aura un tirage au sort et je vais devoir faire avec. Donc j'ai jamais trop compris, moi, je sais pas trop comment répondre à mes souhaits, pas mes souhaits. À la limite, c'est pas le plus important ce que je veux ou ce que je veux pas, c'est ce qu'on va avoir en face de nous le 12, et on sera on sera sûr de qui on va jouer et comment préparer déjà cette phase de groupe. السلام عليكم كوتش. سؤالي يعني تكمله لسؤال الزميل من التلفزيون الجزائري حول البطوله المحليه. يعني شفنا عوده مديوب وقديوره، عفوا مديوب قديوره مبولحي، وايضا عوده بلايلي بالعمري حليميه الى البطوله الوطنيه والعديد من اللاعبين. يعني هل تشجع المزيد من اللاعبين الدوليين السابقين للعب في البطولة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هناك العديد منهم يعني متردد في المجيء لأنه ربما ما راحش تكون عنده فرصة يلعب في المنتخب الوطني؟ هل يعني تقدر تقدم رسالة طمأنة لهذو اللاعبين؟ السؤال الثاني، هل راح تكون مباراة الرأس الأخضر ومباراة مصر يعني مخرج للتشكيلة الأساسية، يعني من حراسة المرمى إلى الهجوم، يعني للاستحقاقات القادمة؟ شكرا. الخطرة اللي فاتت في la conférence de presse après le match à Constantine, واحد سقسالي à peu près la même question par rapport aux équipes types, pas aux équipes types, blessés, pas blessés, في Constantine. قلت له ça ما فهمنيش، peut-être je me suis mal exprimé. قلت له ما نجمش نعطيك هذيك ces réponses là، قلتها له بالعربيه، قال لي قلت له il avait l'air de pas comprendre. Je lui ai dit je lui ai demandé si t'es pas d'accord avec ce que je te dis, je peux pas te donner ces informations là parce que l'adversaire regarde nos conférences de presse, il y a des choses qui peuvent sortir, le sport de haut niveau se joue sur des détails. Moi tu me donnes une information, c'est deux profils de joueurs, c'est deux trucs, je m'adapte en fonction de ça. Bon, il avait toujours pas l'air de comprendre. Il m'a galé, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il a dit mais je vais pas donner quel ma'louma le Sénégal. J'ai dit mais Shinta les tatéa ou Baridji Djiba en fonction de ma réponse. Au Sénégal, on a fait la conférence de presse. Il y a un journaliste s'est levé, il a dit pourquoi quand vous parlez dans vos conférences de presse, vous parlez en arabe? Donc c'est ce que je vous dis. Des équipes nationales qui se respectent
ou quelqu'un qui prépare quelque chose, moi je regarde. Moi je te dis pas que j'ai regardé la conférence de presse, je sais pas, du futur adversaire le Cap-Vert ou là, il m'est arrivé beaucoup de fois d'aller à l'information, savoir celui-là joue, il a tel profil, il a pas tel profil. C'est important ces détails-là. Donc sur les histoires de Teshkila, SSIA, je peux pas donner, moi je peux donner des réponses entre guillemets parallèles. Je suis en train de dire que je vais peu tourner sur cette date FIFA. Et je l'ai dit déjà avant. On s'approche des qualifications au bout du monde du mois prochain. Donc par la logique, je suis plus dans une période de revue d'effectifs. Il y a une CAN qui arrive. Elle dit on s'approche de. Je dis pas à vous de comprendre ça. C'est quelque chose de logique. Le championnat saoudien, bon, malgré qu'on n'est pas obligé de copier, on copie personne. On a, hein? J'ai le championnat saoudien. Non, championnat saoudien, je sais ce que je veux dire. Les championnats saoudiens, malgré qu'on n'a pas besoin de copier à droite ou à gauche, ils sont à 8 internationaux, 8 joueurs par équipe. Et je me suis posé la question, où vont jouer les Saoudiens là-dedans? Où vont jouer les Saoudiens? Surtout qu'ils ont eu aussi une équipe nationale. Et eux, leur équipe nationale, c'est 100% de joueurs qui jouent dans le championnat saoudien. Ce qui n'est pas le cas encore. Peut-être un jour. Le jour où on aura un championnat de meilleure qualité. Donc, les joueurs, je me demandais, que les joueurs saoudiens, ils mettent la bouche. Déjà, c'est un problème pour le joueur saoudien lui-même, au quotidien. Il ne pourra pas jouer. Il y a Cristiano Ronaldo, Mané, Mahrez, il ne peut pas jouer. Et en plus, pour l'équipe nationale, c'est un gros problème parce que tous leurs joueurs viennent du championnat. Donc, pour l'entraîneur qui est l'équipe nationale, Mancini, c'est un vrai problème de ne pas voir ses joueurs jouer. Moi, je regarde régulièrement les temps de jeu de tous mes joueurs. Déjà qu'on peut voir que des fois, c'est problématique. Quand beaucoup de nos joueurs ne démarrent pas des matchs, ça a été le cas surtout sur ce mois-ci. Là. C'est une vraie problématique. Mais ils ont à la limite un minimum de temps de jeu, tandis que ces joueurs-là n'ont pas. Donc c'est problématique quand il y a beaucoup de joueurs. Mais par exemple, le joueur qu'on venait de citer, ils sont à peu près une dizaine. Mais faut toucher ceux que vous venez de citer. Dilués dans 18 équipes du championnat, c'est 18 ou 20 16 équipes du championnat. Ils sont plutôt situés tous dans un même club. Par exemple, au Mouloudia, il y a une majorité. Au Serbie, un petit peu. Sinon, après le reste, tous les autres clubs, ils ne sont pas là. Si on regarde l'USMA, il n'y en a pas. Si on regarde la JSK, il n'y en a pas. Si on regarde CETIF, il n'y en a pas. Donc, pour moi, c'est un petit problème. J'ai envie de dire même que ça doit pousser les joueurs. Voilà. Et puis, yestehfdou minhum. Quand tu vois un joueur qui a une expérience et qui vient et qui a de la qualité, qui voit comment il travaille, tout ça et tout, tu dois le voir, tu te dis, ouais, lui il joue en Europe, il a fait ça, il a gagné la CAN, il a fait ça, et je le comprends quand je vois, ça doit me pousser à mieux travailler, à être meilleur que lui, donc c'est pas pour moi un souci. Confrères, consoeurs, monsieur le chargé de communication, coach, bonjour, Azizoul Felek. Hier, avec l'arrivée massive des joueurs binationaux, ne pensez-vous pas, coach, que nous sommes arrivés à l'autosuffisance? Et est-ce qu'en parallèle, vous allez axer à présent à faire un travail de fond pour aider, justement, puisque le débat est sur notre football local, à contribuer activement? D'où ma deuxième question. Qu'avez-vous à répondre justement aux voix qui disent que le sélectionneur national doit être présent en Algérie en permanence et ne pas se contenter que des dates FIFA? Merci, coach. Pour le travail profond qui peut être par rapport à cette autosuffisance de joueurs qui est présent, moi en tant que sélectionneur national, comme je l'ai dit le premier jour où je suis venu, il y a 5 ans de ça, j'ai dit tous ceux qui ont un S12 sont sélectionnables, et c'est sur ça qu'ils puissent jouer en Algérie, qu'ils jouent peu importe où ils jouent,
à partir du moment où tu es un S12, à partir du moment où tu es nationalité algérienne, moi je te prends, si tu es bon. Donc on a pris des joueurs qui jouaient en Arabie Saoudite, on a pris des joueurs qui jouaient au Qatar, on a pris des joueurs qui jouent en Tunisie. Blaili ne jouait pas, n'avait jamais eu sa chance en équipe nationale, ou peu, très peu. En tout cas, son passage n'avait jamais été un succès pour le peu de matchs qu'il avait pu jouer. Belhamri n'avait quasiment jamais joué. Voilà, on a ratissé très large et j'ai été prendre et il y a eu avec le succès qui s'y mêle. Donc j'ai aucun souci avec là où tu joues. Même si on se dit que là où le championnat est les plus importants, avec le plus d'intensité, de travail, de professionnalisme, de discipline, tout ce qui permet d'avoir de la performance, c'est en Europe que ça se passe. Mais voilà, on n'a pas par exemple, comme le Sénégal, on n'a pas, je sais pas moi, une centaine de joueurs dans les différents championnats européens. Donc, moi, je dois me satisfaire d'un réservoir qui est bien défini, bien clair. Et mon boulot, je ne peux pas créer un joueur. Moi, je suis sélectionneur, je sélectionne les joueurs. Il y a des gens qui ont formé les joueurs, il y a des entraîneurs de clubs. Moi, je suis à la fin de cette chaîne. Je suis juste le sélectionneur et je prends ce que j'estime être les meilleurs. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je suis d'accord pour dire que, puisque c'était une réponse que j'ai pu fournir tout à l'heure, je suis apte, disponible, et je l'ai toujours été, si tant est qu'on me sollicite. Je ne peux pas, moi, en tant que sélectionneur, venir taper à je ne sais quelle porte et leur dire, les gars, si vous voulez travailler de manière profonde et si je peux, moi, apporter une certaine contribution de mon passé de joueur, de mon passé de formation dans un club français et de mon actuelle expérience d'entraîneur depuis 13 ans, Aniena Moujoud. Elle dit, mais je ne peux pas faire ça. À quelle porte je vais taper, moi, pour ça? S'il y a des gens, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, venez, coach, on réfléchit et venez nous donner un coup de main, ahlan wa sahlan. Parler de foot, je peux parler du matin au soir. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Encore plus quand il s'agit de mon pays. Donc ça c'est jamais arrivé et je ne peux pas, moi, me présenter pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc elle dit, c'est la deuxième chose. Après, pour ce qui est de ma présence en Algérie, comment on peut être présent on n'a jamais posé la question à aucun autre entraîneur. Il s'avère que c'est qu'à moi. Comme on m'a posé 1000 autres problématiques, comme pourquoi tu surveilles pas toutes les pelouses d'Algérie, parce que quand on t'a recruté, j'avais pas vu qu'il y avait un alinéa. On m'avait dit que tu étais jardinier aussi. On m'a dit que tu étais sélectionneur au Rakaza ala Khaddamtek. Donc quand je viens et qu'on me dit oui, pourquoi tu es surpris quand tu viens? Je ne suis pas surpris. Les gens ne connaissent pas le quotidien. Le quotidien, je vais vous donner par exemple un exemple sur cet aspect du truc qui a pris beaucoup de place dans les plateaux. Le buzz, les vues, l'audience, l'audimat, c'est tout ça ce qu'on recherche. Ils ne cherchent pas à avoir une certaine forme d'accalmie, de tranquillité pour travailler comme toutes les équipes nationales qui se respectent. Non, on veut du buzz, on veut de l'embrouille, on veut du sensationnel, on veut truquer. On cite le même nom et ça fait du truc. Moi, je l'ai compris ça depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si les gens ne sont pas conscients et ne sont pas responsables de la position qu'ils occupent, et que si maintenant des plateaux ou quoi deviennent un endroit où on vient cracher comme ça et raconter n'importe quoi, je peux rien faire, je peux pas légiférer là-dessus. Mais je vais parler par exemple de juste cet exemple-là. Je vais devoir descendre malheureusement très très bas dans les cas de niveau, parce que c'est le niveau c'est comme ça que je perçois les choses quand on parle des pelouses. Et ça va être repris et les gens vont regarder et malheureusement c'est ce que je veux pas, mais tu mets le doigt où ça fait mal. J'étais au mois de juin, il y avait une date FIFA, donc on est venu travailler ici, hein, Sidi Moussa, on est parti jouer à Annaba. Je suis revenu mi-juillet, 3-4 jours ici, réunion de travail pour différentes choses, mais puisqu'on parlait des pelouses, puisqu'il y avait une forme de vacances et une forme d'absence de gouvernance, j'ai dû discuter avec ceux qui sont aujourd'hui responsables des pelouses de Sidi Moussa, de certains stades d'Algérie. Je vais taire le nom de l'entreprise par obligation. Est-ce que vous pensez que ça me plaît, moi, mi-juillet, de venir parler avec une société qui se censée s'occuper des pelouses? Donc je le fais, je m'assois 2 heures, 3 heures à parler de ce qui se passait à Sidi Moussa déjà.
et des différents stades, notamment Barraki, puisque c'est là où on a les domiciles pour les matchs de qualification Coupe du Monde. Donc on m'a assuré, mais assuré, c'est juste des mots. Mais à la limite, c'est pas moi qu'il faut assurer. C'était censé avoir à la fédération, c'est pas moi. Mais voilà, je suis obligé de faire ça. Donc ça, c'est mi-juillet. Je reviens autour du 20 août ou 25 août. Donc juin, j'y suis. Juillet, j'y suis. Août, j'y suis. Et je retrouve le terrain. Qu'est-ce que je dois faire? إذن كانت هذه الناخب الوطني جمال بالماضي الذي تحدث عن عديد النقاط كما توقعنا، تحدث عن لقائه مع رئيس الفاف. نعود إذن إلى الندوة الصحفية لبالماضي. Aucun espèce de mystère pour ce qui se passe dans le championnat. Aucun mystère. Si ici il y a quelqu'un qui peut me dire coach, vous avez raté un joueur, il joue là-bas, et extraordinaire, parce que vous êtes beaucoup à suivre normalement le championnat. J'aurais aucun souci à faire mon mea culpa, ouais. Mais je connais tous les joueurs du championnat, je connais le championnat par cœur, je sais ce qui se passe. J'ai ramené j'ai fait un préambule en parlant de Majid Bouguera, je l'ai ramené ici, Majid, pour qu'il puisse, parce que j'ai confiance en lui en 100%, en connaissant déjà tous les joueurs du championnat. Plus Majid qui était là pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Comment on fait pour ramener tous ces joueurs dont ça fait 4 ans sur lesquels on a mis en place un process pour qu'aujourd'hui ils viennent? Comment on fait? En restant ici les bras croisés, alors vous êtes tous en train de dire que le championnat n'est pas de qualité, que voilà, il y a peu de joueurs qui... Aujourd'hui, si je vous demande tous, en être objectif et être honnête, dites-moi s'il y a un joueur ici du championnat algérien qui n'a pas été... que vous estimez qu'il a le niveau international. J'ai aimé hier l'intervention d'un des joueurs de Khenchla, c'est ça, contre le CRB, rappelez-moi son prénom, Orbe, qui a marqué, je crois, qui a créé le penalty, ou qui a marqué le penalty, qui a créé le penalty sur la faute d'Adlen, qui a marqué, voilà. Voilà. Et donc qui dit que à mon poste, il y a des joueurs il y a des meilleurs joueurs que moi et que la concurrence est dure. Regardez de quoi on est en train de parler. On parle de Yassine Brahimi qui n'est pas convoqué. Et je vous ai demandé d'aller faire une certaine enquête, allez voir. Il y a des Youssef Bledi qui ne sont pas convoqués. C'est des joueurs qui ont performé en équipe nationale, c'est des joueurs qui ont été forts en équipe nationale, ils ne sont pas convoqués. Dites-moi s'il y en a d'autres qu'on aurait oubliés. Donc, c'est des faux sujets, c'est des faux trucs, il y a comme d'habitude, une autre démarche qui n'est pas celle de réel, parce qu'on m'a jamais posé la question jusqu'à il y a 2-3 mois, ça n'a jamais été un sujet ça, pourquoi le coach il n'est pas dans le championnat algérien pendant 4-5 ans, il n'y a jamais eu ce problème-là, c'est maintenant qu'il y a ce problème-là. Pour rajouter les deux là. Salam alaikum. Coach, il y a une information sur un site qatarien bien saoudien que vous avez refusé une offre d'un club saoudien, ça fait quelques mois, bien sûr l'été, avec un gros salaire pour rester en équipe nationale. Est-ce que c'est vrai que vous avez eu cette offre ou bien non? Oui, c'est vrai. Parce que cette offre-là, elle est claire et nette. J'ai vu qu'il y a eu des émissions de télé faites là-dessus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, j'ai aucune ça m'embête de parler de ça, mais j'ai aucune envie de venir vous dire voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que je reçois. J'ai pas besoin de dire ça. C'est vraiment pour moi inutile. Mais par contre, ce qui est encore plus inutile, c'est qu'ils arrivent à faire des émissions, à se dire, à interviewer un journaliste saoudien. Un journaliste saoudien pour lui demander et si j'arrive devant ce journaliste saoudien et je lui monte un contrat, chez Gouli. Ou si j'arrive devant ces gens-là qui créent qui font cette démarche d'aller parler avec un journaliste saoudien, lui dit, et je lui montre ça, je lui dis vas-y, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Il va refaire une autre émission pour dire les gars, on tombe bien bas, les mecs. On tombe bien bas et moi j'essaye d'échapper, j'essaye de ne pas répondre à ça. C'est peut-être vous qui avez un intérêt, moi j'ai aucun intérêt. Moi je veux la calmie, je veux la tranquillité pour l'équipe nationale et je veux qu'on puisse travailler avec l'arrivée de tous ces joueurs dont vous souhaitiez leur venue. Ils sont là, alors créons un climat propice pour qu'ils puissent être tranquilles et qu'ils puissent créer de la joie au peuple, marquer des buts, gagner des matchs, faire des grandes compétitions. Voilà, ça mon intérêt.
et je ne veux pas perdre le nord par rapport à ça. Termine par toi. Coach, je voudrais revenir sur deux aspects dans votre conférence, vous les avez évoqués. Il y a un aspect, je vais commencer par ça. Premier aspect, je ne sais pas si vous l'avez appris ou pas, il y a la relance du Collège national des entraîneurs, qui est un organe consultatif. Moi, je voudrais revenir sur deux aspects. Vous, quand vous avez pris l'équipe nationale, d'ailleurs ça fait 5 ans, elle était au fond du trou. Et ça, on l'a toujours dit, et c'est les faits qui parlent. Vous avez réussi, en un laps de temps court, il est vrai, d'aller gagner, vous et votre staff et les joueurs, la Coupe d'Afrique des Nations. Je me suis toujours posé la question, et on en avait parlé, je pense, c'est une superbe expérience dans le travail que vous avez acquis, malheureusement peut-être, que vous n'avez pas partagé, parce que le collège n'existait pas des entraîneurs, avec vos collègues entraîneurs en Algérie. Je le dis également, et c'est tout intéressant, l'expérience vécue en Coupe d'Afrique des Nations, pour des raisons X qui ont fait qu'on n'ait pas réussi. On ne va pas revenir dans le détail. Il y a des paramètres qui ont influé négativement. Et là où c'est doublement intéressant, c'est que vous réussissez, après la Coupe d'Afrique des Nations, à aller gagner au Cameroun. Même si je me rappelle au Cameroun, vous avez dit, attendez, rien n'est encore fait, il y a un match retour. Tout peut arriver. Malheureusement, il y a eu cet échec. Aujourd'hui, la question, j'arrive, j'ai voulu rappeler ça. Pourquoi? Quand je dis échec, vous avez réussi, il y a eu de la non-qualification, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers la mise en place du Collège national des entraîneurs, vous allez partager cette expérience avec vos collègues? Et je me souviens également, avant le match contre la Coupe du Monde, vous m'aviez promis de me montrer justement sur quoi vous avez axé votre travail pour pouvoir maintenir les joueurs et les amener à performer avant le match contre le Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et la deuxième question, elle est importante. Vous avez parlé du processus amenant les Algériens nés à l'étranger à rejoindre l'équipe nationale. Vous dites tout, mais en même temps, vous n'allez pas très très loin. C'est important. Quand on sait, et là vous avez raison de le dire, qu'il y a des imbéciles, et je le dis et je pèse mes mots, qui, au lieu de rendre hommage, je parle de la génération de 2010, je parle de la génération de 2014, ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui étaient avant, parce que le processus n'est pas simple. Vous, en tant que joueur, vous l'avez vécu, de rejoindre l'équipe d'Algérie. Je ne connais pas les détails, mais vous l'avez vécu. De dire ils sont venus parce qu'il y a eu l'argent du sponsor. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Il n'y a rien que j'entends pas. Ah, très bien, mais je le sais. La question que je vous pose, c'est sur ce processus qui est mis en place. Et vous dites, ça commence depuis 5 ans, on est là-dessus. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? C'est-à-dire, je ne vous demande pas le détail, hein, mais ça touche la famille, ça touche le joueur. Vous passez par... quelles sont les clés, voilà, pour ramener ces joueurs? Parce que je le dis, c'est très sensible. Et je vous remercie. Ok. Pour ce qui est des collèges des entraîneurs, comme j'ai dit, je ne peux pas m'imposer et aller voir des entraîneurs ou un collège d'entraîneurs et leur dire, les gars, je suis présent, je suis prêt à venir, à venir discuter de football, voilà, différentes expériences connues et des différentes étapes. Cannes, Coupe d'Afrique 2019, Coupe d'Afrique 2021-2022, Coupe du Monde. C'est effectivement un certain parcours sur lesquels on a beaucoup appris, tous autant qu'on est. Il y a eu du succès, il y a eu du moins bien, et c'est ça le sport, c'est absolument ça le sport. Et quels enseignements on en a tirés, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Nous, sélection nationale, vous, entraîneurs de club, c'est peut-être un tort, mais je ne peux pas, moi, par rapport à mon caractère, m'aventurer à aller demander ça. Mais par contre, si on venait me solliciter par rapport à tout ça, évidemment, je ne vois pas comment on peut refuser quelque chose comme ça. On est tous des collègues, on est tous des compatriotes, et puis on est tous des amoureux du football surtout. Donc moi, je peux parler des heures, je peux exposer des choses, je peux préparer les choses, peu importe le format sur lequel ils veulent travailler là-dessus. Donc ce que tu dis, Mamad, là, je pense que c'est un appel à ça. Je suis prêt pour ça. Si demain, si tant est que...
un cadre organisé, bah voilà, bah, pas de problème là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est très sensible, c'est vraiment très sensible d'aller expliquer sur la place publique, surtout quand on voit le résultat. Parce que effectivement, y a un certain moment, quand on passe énormément de temps, quand on se déplace énormément, et qu'on a l'impression d'aller présenter et c'est ça déjà c'est ça mon unique argument d'ailleurs, c'est de présenter un projet sportif, bien sûr accompagné de sentiments. Je vais m'adresser à des Algériens, donc il y a ça qui est de facto présent. C'est des Algériens dont je parle, donc il y a quelque chose de sentimental, il y a quelque chose sur lesquels ils sont affiliés de par leur éducation, de par leurs origines. Donc ça, c'est de facto présent. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. C'est surtout après déjà le projet sportif de manière très générale, de manière vraiment complète. Parce qu'ils ont besoin, tous autant qu'ils sont, ces joueurs-là, comment on appelle ça ? Ils ont besoin d'un cadre bien clair, le cadre qu'ils ont, le cadre qu'ils peuvent avoir en Europe. Et ils ont tous peur de quelque chose, tous cette crainte d'une forme d'anarchie, une forme de désorganisation qu'ils pourraient retrouver en venant en sélection. Ils ont un peu peur de vous aussi, je suis obligé d'être honnête. Ils voient, ils assistent à tout, vous savez très, très bien que c'est une génération qui est très 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 connectée à tout ce qui se passe. Donc je vais peut-être aller en équipe nationale, il y a une réflexion, il y a différentes réunions, on rencontre régulièrement les trucs, donc ça analyse, donc ça regarde, ça observe, et ils voient un peu tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai souvent dit qu'on avait une responsabilité par rapport à tout ça. Donc c'est du temps, c'est convaincre via ce que je viens de vous dire, convaincre via le projet sportif notamment. Bien sûr qu'ils sont attachés à leur pays, ils le sont tous. Il y a des gens à qui ça va très très vite, je le répète, et il faut leur tirer honneur. Fares, Chaibi, j'ai pas eu à passer énormément de temps, c'était clair, explication d'un projet sportif, ça, répétitif, décision prise. Badaldine Bouanani, Hadjam de Nantes, voilà, certains, au fur et à mesure, et il y en a d'autres, c'était un peu plus long, beaucoup plus long même, j'ai envie de dire. Le processus a démarré, je vous ai dit, en 2019, pour certains, et il fallait que les choses prennent une certaine, voilà, une maturité à avoir aussi, voir et qu'il y a une stabilité aussi en sélection, voir comment cette sélection évolue. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais le plus important, c'est le suivi. C'est le suivi régulier, et ne pas se dire qu'on est venu one shot, je suis venu, je t'ai rencontré, je t'ai expliqué, c'est oui, c'est non. Non, ça marche pas comme ça. Si c'est oui, c'est non, il y aura au moins la moitié des joueurs là qui nous ont rejoints, qui ne seraient jamais venus. Et aussi une chose importante, je terminerai là-dessus, c'est le fait de venir. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer en détail, je vous ai déjà donné des choses, des éléments d'analyse. C'est aussi le fait qu'ils reconnaissent et ils savent, et j'ai eu des retours là-dessus. De toute manière, j'attendais rien du tout de ça, parce que j'estimais que c'était normal de faire ça. La protection de l'entraîneur, le sélectionneur, il ne devait pas venir mettre sur la place publique comme ça, quand on me pose la question, alors, Cherki Alesh Medjish, Alesh Awar Medjish, et je commence à déverser. Je vous ai dit, il y a des sélectionneurs, pour s'enlever, ils ont déjà beaucoup de pression. On a la pression du résultat des matchs déjà. Si en plus de ça, il faut me farcir la pression d'un joueur qui ne veut pas nous, peut-être, rejoindre maintenant, ou qui s'interroge encore, et dire, il ne veut pas venir maintenant, ou il veut, peu importe ce qui je sais qu'on les met sur la place publique, et on commence à leur tirer dessus à boulet rouge. Et peut-être qu'on n'aurait jamais bénéficié de ces joueurs-là maintenant, aujourd'hui, alors qu'ils sont encore jeunes, 21 ans, 22 ans, 23 ans, pour l'ensemble de ces joueurs-là. Donc ça, ils reconnaissent le fait que j'ai pu endosser cette pression-là, quelque part les protéger. Moi, j'avais pas ce rôle de super-héros, j'estimais que c'était comme ça que ça devait se passer, connaissant le cursus, connaissant les étapes, puisque j'en ai moi-même été ce jour-là. J'ai pas eu à réfléchir, j'ai plutôt été dans les Badaldine, Bouanani et les Chaibi. C'était, je connais exactement ce qu'ils vivent. Donc cela, je le répète,
à l'Ain ou à l'Al-Ras parce qu'ils sont venus sous un projet sportif. Vous m'avez parlé de ceux de 2010 ou tout cela. J'ai entendu comme vous. Je ne sais pas comment ils sont venus. Ah non, mais moi puis certains d'entre eux, j'ai déjà joué avec eux. Je sais que des Majid Bouguera, des Karim Ziani, des choses comme ça, ceux-là, ils sont pas du tout dans cette démarche-là. Ils sont venus par amour du pays, les Antaryaya, tout ça, c'est assez clair et net. J'ai joué avec eux, je les connais, Nadir Belhadj, plusieurs joueurs. Après, il y a une autre génération que j'ai pas connue et que j'ai entendu comme vous. J'ai pas les preuves comme quoi, les raisons pour lesquelles ils sont venus en sélection ou de la manière dont ils sont venus en sélection. Je ferai abstraction de ce que je ne sais pas, de ce que je n'ai pas vu. Mais voilà, on doit leur tirer un chapeau. Amin Gouiri, c'est je crois le meilleur buteur des catégories jeunes de l'équipe de France. Meilleur buteur. Devant les Thierry Henry, devant les Mbappé, qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc c'est tout le monde qui doit être fier. Il est fier, il est archi fier même, je sais, et pressé de venir endosser ce maillot-là. Comme je dis, nous, c'est ce qu'on doit leur présenter. Je ne sais pas si je parle dans le vent ou vraiment convaincu, c'est que cause toujours, coach, demain on recommence. Est-ce qu'on va avoir la calmie, est-ce qu'on va avoir la tranquillité pour préparer des choses, ou bien la linada al-farrih. Voilà, c'est ça le truc. Mais chacun a sa responsabilité et assume sa responsabilité. Qui? Yassine Benzia?